Aujourd'hui, je veux que tu ouvres ton cœur à cette question que j'ai reçue d'un abonné. Peut-on vivre sans attrister le Saint-Esprit? Salut, c'est Donald, j'espère que tu vas super bien et que tout se passe bien pour toi dans ta vie. Si tu es nouveau sur la chaîne, sur cette chaîne, je parle de Dieu, je parle de restauration, je parle des exhortations et d'édification pour t'aider à te rapprocher de Dieu, pour t'aider à aimer le Seigneur davantage et devenir une meilleure version de toi-même pour impacter cette nation et impacter la vie autour de toi et refléter cette gloire, cette paix, cette joie que le Seigneur transmet dans le cœur de tous ceux qui le suivent et qui croient en lui. Si ça t'intéresse et si tu veux devenir cette personne, je vais tout simplement te demander de vérifier si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner, cliquer sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Envoie-moi également tes questions par commentaire. Comme tu vois, quand le Seigneur m'accorde la grâce, je réponds aux commentaires. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Je comprends que cette question n'est pas une question théologique. C'est une question de relation, d'intimité et de sainteté. Derrière cette question se cache le désir de vouloir plaire à Dieu, le désir de vouloir être rempli par la présence de Dieu. Et ensemble, nous allons étudier ce sujet et voir ce que Dieu pense par rapport à ça. Et à la fin de la vidéo, tu sauras si tu peux vivre sans jamais attrister le Saint-Esprit. Si tu es prêt, let's go. Alors, avant de répondre à cette question, comprenons d'abord qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est une personne. Il forme la troisième personne de la Trinité. Il est là pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous consoler et pour nous aider à atteindre les objectifs que Dieu nous a fixés sur cette terre. Il représente le sceau de notre salut. La Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit demeure en nous. Il ne vient pas juste de temps en temps nous rendre visite. Il habite en nous. C'est ce que la Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 6, verset 9. Et parce qu'on parle ici de relation, parce qu'on parle ici du fait qu'il demeure en nous, il peut être attristé, il peut être blessé. L'apôtre Paul nous fait comprendre dans Ephésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit peut être attristé. Et quand nous parlons du fait qu'il peut être attristé, c'est que nous pouvons lui faire de la peine. Nous pouvons briser cette relation précieuse que nous avons avec lui. Lui faire de la peine ne veut pas dire que nous allons le perdre, mais ça veut tout simplement dire que nous lui fermons la porte et nous bloquons toutes les opportunités qu'il nous présente. On l'attriste par nos paroles, par nos colères, par le fait d'être indifférent, le fait d'être rempli de doutes. On l'attriste également par le fait de calomnier, le fait d'être hypocrite, le fait d'être rempli d'orgueil, le fait également de tolérer un péché alors que nous devons le combattre et le déposer aux pieds de Jésus. Quand nous faisons tout ça, nous attristons le Saint-Esprit. La vraie question, c'est est-ce possible de vivre sur cette terre sans attrister le Saint-Esprit? Bon, honnêtement parlant et humainement parlant, je peux dire comme ça, non, c'est pas possible. L'apôtre Paul nous dit et nous fait comprendre dans Romains 7, verset 19, que je ne fais pas le bien que je vais faire, mais je me retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas faire. Mais par la grâce, la soumission et la communion avec Dieu, je peux dire oui, nous pouvons vivre sur cette terre sans attrister le Saint-Esprit. Si nous sommes remplis d'amour, si nos cœurs sont remplis d'amour et que nous avons cette volonté-là de plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. La Bible nous fait comprendre dans Jean 14, verset 15 à 16. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » On ne peut pas vivre parfaitement sur cette terre, mais on peut avoir un cœur sensible à Dieu et un cœur qui veut plaire à Dieu et non aux hommes. Je vais te donner 4 signes qui te montrent que tu as attristé le Saint-Esprit. Le premier signe, c'est que tu manques de zèle. Quand tu es venu à Dieu rempli de cet amour, de ce zèle-là, de vouloir plaire à Dieu, de vouloir servir Dieu,
et que tu te retrouves en manque de ce zèle-là, de cet engagement-là, de cette envie-là, de cette soif-là de vouloir plaire à Dieu, ça montre que tu as attristé le Saint-Esprit. C'est un signe. Le deuxième signe, je vais dire ici, le manque de prière. Dieu veut que tu passes du temps avec lui pour entretenir cette relation et cette communion-là. Et la prière est un moyen rapide et un moyen efficace d'entretenir ta relation avec Dieu. Tu te rends compte que tes prières aujourd'hui sont secs, tes prières sont vagues et ça ne porte pas réellement ce que ton cœur pense. Quand tu es dans cette situation, tu as attristé le Saint-Esprit. Troisièmement, tu ne médites plus sa parole. La Bible nous fait comprendre que Dieu est la lumière. Et quand tu n'es plus en contact de cette lumière-là, tu ne peux pas briller sur cette terre. Être en contact avec la parole de Dieu, c'est recevoir les instructions qui vont nous aider à être des meilleurs disciples, à être des meilleurs représentants de Dieu et meilleurs ambassadeurs. Quand tu ne médites plus la parole de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Le quatrième élément, c'est le fait de tolérer le péché. Tu tolères le péché et tu caches ce péché-là au lieu de le confesser pour que tu puisses avoir la capacité, la force de le vaincre et de marcher en nouveauté de vie. Quand tu es dans cette situation, que le péché est devenu pour toi une seconde nature et tu le banalises, tu ne le confesses jamais, tu ne présentes jamais ce péché-là à Jésus pour qu'il te donne la force et la capacité de le vaincre et de marcher en nouveauté de vie, tu as attristé le Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire également quelque chose de très important. C'est que le Saint-Esprit, quand il est attristé, il ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il perd sa force, il perd sa capacité de pouvoir te guider, te consoler et t'enseigner. Mais il est toujours là. Mais il ne peut pas te parler. Il ne peut pas te transmettre la parole de Dieu qui va t'aider à devenir une meilleure personne, qui va t'aider avec une solution pour ce monde-ci. Il est en toi. Il a perdu cette force, cette capacité de pouvoir te guider. Et il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il reste et il attend que tu changes de comportement. Tu comprends au travers de cette vidéo que au travers de la grâce, de la soumission et le fait d'aimer Dieu, tu peux vivre sur cette terre sans attrister le Saint-Esprit. Et le premier élément qui peut t'aider à marcher dans cette vérité, c'est le fait de ne pas vivre dans la culpabilité. Ça veut dire que tu t'ouvres entièrement au Seigneur Jésus-Christ et tu lui révèles tes faiblesses. Tu te répands constamment parce que tu sais que ta force et ta capacité de pouvoir avancer et plaire à Dieu sont entre les mains du Saint-Esprit. Et tu fais confiance au Saint-Esprit en lui parlant de ta vie, en pouvant lui faire des confidences et te repentir chaque fois que tu as fauté, chaque fois que tu as chuté. Et quand tu es dans cette manière de penser, quand tu fais exactement ce que je suis en train de dire dans ce premier élément, le Saint-Esprit est content de toi et il sait que tu dépends de lui et il se donne pleinement à toi. Le deuxième facteur, c'est le fait de l'obéir. Quand tu obéis au Saint-Esprit, il est heureux, il est joyeux. Pourquoi? Parce qu'il te conduit vers les verts pâturages que Dieu avait pour toi depuis le sein de ta mère. Il est heureux. Et quand tu continues à obéir au Saint-Esprit, il continue à te donner plus d'instructions, il continue à te guider davantage, il continue à t'enseigner davantage. Pourquoi? Parce qu'il trouve en toi quelqu'un qui obéit à ses instructions, quelqu'un qui obéit à ses voies. C'est très fondamental. Vivre une vie qui plaît au Saint-Esprit, c'est une vie qui est remplie de la parole de Dieu. Dans Ephésiens 6, la Bible nous fait comprendre que la parole représente l'épée de l'esprit. Et chaque fois que tu es en contact avec ces paroles-là, le Saint-Esprit est heureux et joyeux. Et ta vie commence à plaire au Saint-Esprit parce qu'il se rend compte que tu étudies, tu médites la parole de Dieu qui t'aidera à devenir ce disciple-là qui sera équipé pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que je te conseille d'aller écouter cette vidéo où je te parle de comment méditer la parole de Dieu convenablement pour recevoir les instructions de Dieu et devenir une meilleure personne. Si à ce niveau, tu aimes la vidéo, mais que tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons faire. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer à faire des vidéos qui vont t'édifier et te bâtir. Et ça sera très dommage si
tu n'as pas la possibilité de les voir. Vérifie et regarde si tu es abonné. Clique sur la cloche de notification. Écris en commentaire si tu aimes bien la vidéo à ce niveau. Une vie qui plaît au Saint-Esprit, c'est une vie qui est constamment en communion avec lui. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre, dans le livre de Thessaloniciens, que nous devons prier sans cesse. Parce que chaque fois que tu pries, le Saint-Esprit est heureux, le Saint-Esprit est content et tu entretiens cette relation avec lui. C'est pour ça que je t'encourage à prier, je t'encourage à passer du temps avec Dieu pour que ta vie puisse plaire et glorifier Jésus. Le cinquième élément que je peux te donner qui va t'aider à plaire au Saint-Esprit, c'est une vie en communauté, la communion fraternelle. L'Esprit de Dieu aime l'unité du corps de Christ et chaque fois que tu passes du temps avec les frères et sœurs que Dieu a établis pour ta vie, le Saint-Esprit est heureux parce que cet échange d'expérience, ce partage d'expérience, de témoignages t'aide à progresser. Le Saint-Esprit passe par ceux qui t'entourent pour te communiquer également sa sagesse, pour te communiquer également la force, la capacité, l'intelligence qui va t'aider à progresser rapidement. Et chaque fois que tu entretiens la communion fraternelle, le Saint-Esprit est heureux et il agit puissamment en toi. Donc tu comprends au travers de cette vidéo que Dieu ne cherche pas des chrétiens qui sont parfaits. Loin de là. Dieu cherche des chrétiens qui sont remplis d'amour pour lui. Des chrétiens qui peuvent tomber, qui peuvent chuter, mais qui continuent à chercher sa face. Et quand le Saint-Esprit se rend compte que malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, tu continues à chercher sa face, tu continues à te rapprocher de lui, tu continues à vouloir passer du temps avec lui, il se réjouit et il est très content de toi. Alors, à travers cette vidéo, je vais te poser une question aujourd'hui qui est très importante. Quelle est la dernière fois que tu as parlé avec le Saint-Esprit? Je veux que tu me répondes en commentaire pour que je puisse voir si tu entretiens cette relation avec le Saint-Esprit-là et s'il se réjouit en pensant à toi. Car il est en toi, il t'attend et il veut cette relation avec toi, il veut ce partage, il veut cet échange avec toi. Et il veut que tu t'ouvres à lui, que tu te confesses, en fait, que tu puisses lui parler librement de tout ton cœur pour qu'il puisse t'aider. Parce qu'il est là pour t'aider, il est là pour t'encourager, il est là pour te fortifier, te consoler, pour que tu puisses être un outil puissant entre les mains de Jésus pour atteindre les exploits qu'il a établis pour ta vie. Si tu veux, prions ensemble un moment. Père, je prie pour cette personne qui regarde cette vidéo. Lui qui a posé les actes qui t'attristent, Saint-Esprit, et qui t'a poussé à te retirer, à te rétracter, à ne plus communiquer, à ne plus parler. Et tu es dans ton coin, tu l'attends. Aujourd'hui, donne-lui la force de revenir vers toi. Donne-lui la capacité de pouvoir voir ce qu'il faisait, qui ne te glorifiait pas et qui t'attristait. Et donne-lui, Seigneur, la sagesse de poser les actes appropriés pour sortir de là et se rapprocher de toi. Je prie pour lui que ta paix, ta gloire, ta grâce l'accompagne partout dans tout ce qu'il va faire et qu'il pose les actes à partir d'aujourd'hui qui vont te glorifier, qui vont te pousser à te réjouir et à être content. Continue de le guider, continue de le consoler, continue de l'enseigner et qu'il voie que sans toi, il ne peut rien faire de considérable sur cette terre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu ne peux pas vivre sans jamais tomber, mais tu peux vivre avec un cœur sincère, rempli d'amour, qui se rapproche du Saint-Esprit pour recevoir ce pardon, pour recevoir cette vie qui va te permettre d'avancer. Et quand tu as ce cœur-là, le Saint-Esprit te regarde et il sourit, il est content, parce qu'il sait qu'avec toi, il va réaliser tous les plans qu'il a établis pour ta vie sur cette terre. Si tu as aimé cette vidéo, dis-moi en commentaire, partage, like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi.